Hey, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons procéder à un petit déboîtage découverte du défi de l'arène. Tout le monde en parle, il est introuvable. J'ai fait toutes les boutiques de ma ville, donc les trois quatre boutiques de ma ville, je ne l'ai pas trouvé. Philibert, n'en parlons pas, les autres sites n'en parlons pas. Et finalement, c'est sur Amazon que j'ai trouvé au même prix que sur les sites de vente classiques ou les magasins. Donc c'est très bien. De même que j'ai commandé dans la foulée Cartographeur, qui pareil lui aussi est introuvable. Et voilà, donc du coup, le défi de l'arène. Donc on va tout de suite évacuer toutes les blagues. Voilà, on pénètre dans l'arène, tout ça. On les évacue tout de suite, on les fera plus. Donc c'est un jeu uniquement solo. Et un petit bouquin, le défi de l'arène, petite nouvelle qui va avec. Particularité du jeu, c'est qu'il faut une petite application pour s'en servir. Enfin, il faut. Disons que l'application contribue grandement à l'ambiance du jeu. Si on joue juste en mode normal, on va dire quoi, l'application c'est juste entre guillemets, je mets des gros guillemets, un timer de 60 secondes, je crois, dans lequel on doit lancer les dés pour obtenir le résultat voulu. Après, l'application nous permet de gérer les différents modules que l'on peut intégrer au jeu, parce que soit on joue avec le jeu de base, soit on joue avec différents modules possibles. On peut jouer avec le dragon, les chars, etc., etc. On verra ça tout à l'heure. Alors, ouverture de la boîte. Ça, tu dégages. Donc, qu'avons-nous dans ce défi de l'arène? La boîte est super classe. Nous retrouvons déjà la nouvelle Force et Courage, l'ascension de la reine des antédragons. Pour nous mettre dans l'ambiance, tout une petite histoire de combien de pages? De 30 pages à lire à peu près? Trentaine de pages, pilogue. Je pense qu'il nous introduit un petit peu au jeu, donc pour nous mettre un petit contexte, etc. pour jouer. Voilà, donc c'est très, très bien foutu, voilà, ça, je pense que ça vaut le coup de le lire. De toute façon, si on achète le jeu, on sait ce qu'il y a, enfin voilà. Pas du principe qu'on va forcément s'intéresser à ce qu'il y a dedans. Ce sont les règles du jeu. Donc, les règles du jeu, il y a 18 pages de règles. Voilà, questions fréquentes, les différents modules dont je parlais tout à l'heure. On va voir donc l'introduction du jeu, le contenu, comment étorcher une carte, ce qu'il faut faire. Grosso modo, on va devoir lancer des dés. Et puis après, on va augmenter notre pastille ici. Là, jusqu'à ce que ça arrive là, s'il est vaincu. Mais si jamais en lançant nos dés, on obtient un résultat défavorable, il va nous infliger une blessure, etc., etc. La mise en place du jeu, avec des différentes couleurs, et le déroulement de la partie. Voilà. Donc en fait, finalement, la règle du jeu, voilà, ça fait 9 pages. Parce qu'après, on arrive en phase 3 pour initialiser, mais surtout les différents modules. Le module dragon, qui paraît-il, est très très bien. Le module char, le module souffle épique, le module bouclier, qui permet de rajouter des boucliers aux adversaires si jamais on se chie dessus pour les toucher. Module conspirateur, je crois qu'il y a 6 cartes en plus à rajouter. Et un autre module qui est très bien, le module soleil et lune, qui rajoute un petit disque à mettre sur notre plateau de jeu, et qui je pense va gérer l'orientation de la reine dans l'arène, pour pouvoir justement gérer si elle est face à un ennemi, dos à un ennemi, etc., etc. Et voilà les questions posées. Alors, la règle du jeu, très bien. Alors nous avons quoi? Alors oui, alors voilà, ça j'aime pas, voilà, c'est con à dire, bon, on verra pas. Donc nous avons ici, hop, qu'est-ce qu'on a ici? Alors nous avons le fameux plateau tournant du soleil et de la lune. Donc le soleil qui est devant nous, et la lune qui est là. Donc notre angle mort très sûrement et l'angle d'attaque.
Des petits jetons boucliers qui vont bien. Tac, tac. Voilà. Il n'y a que 6 jetons boucliers parce qu'on peut avoir que 6 adversaires simultanément. Le jeton du dragon. Le dragon peut... Il y a même une règle au dos du dragon. C'est bien fait ça. Voilà. Ensuite, nous avons le plateau de jeu. Voilà, qui se clipse en deux comme ça. Tac. Donc il ne prend pas beaucoup de place. Hein. Voilà, si vous voulez, le plateau de jeu, une fois qu'il est en place. Voilà. Donc, il ne prend vraiment pas beaucoup de place. Hein. Donc très bien. Et du coup, au-dessus duquel, on va pouvoir mettre, une fois qu'il est imaginé comme ça, notre module ici, du soleil et de la lune, pour le faire tourner. On doit y avoir quelque part une petite épingle, je crois. Non, il n'y a pas d'épingle pour le faire tourner. Si, voilà. Il y a ça. Ça que l'on démonte. De ça, voilà. Tac. Et du coup, on va clipser le module avec ça. Et ça permet de faire tourner le module. Il va être solidaire de la zone de jeu. Je soigne en contre-jour, c'est très agréable pour la mise au point de la caméra. Déjà que ma caméra n'est pas terrible. Ensuite, nous avons une petite poche vide, pour mettre deux petites poches vides d'ailleurs, pour mettre des trucs. Hein. Voilà, mettre les jetons. Nous avons une petite poche avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 marqueurs de blessure pour les adversaires, et un petit marqueur de cœur pour nous, qui va aller ici, qui va se faire dans ce sens-là. Nous avons une poche contenant les dés, donc les dés blancs, les dés jaunes, les dés de couleur, pardon, et le dé du dragon. Voilà, donc je sais pas trop. Il y a beaucoup de poches hein, quand même, hein, je trouve. Hein. Il y a beaucoup de poches. Et ce que j'aime pas forcément, voilà, c'est que la boîte. Ah mais si, c'est pour mettre la nouvelle dedans. Pardon, je vais faire les cartes juste après. Voilà, il y a la boîte qui est comme ça. Effectivement, c'est pour mettre le livre des règles et la nouvelle. Mais bon, ben voilà, ça va prendre de la place. Il y a peut-être moyen de faire une boîte un peu plus petite. Voilà, parce que ça, voilà. C'est pas très grave, mais bon. Et enfin, nous avons les cartes. Alors, les cartes, est-ce que j'ai de quoi voir ça? Oui. Hop là. Alors, nous avons les cartes. Ça, c'est quoi? Ça. Donc, les cartes qui rappellent les différents modules, les séquences des manches, et les différents modules avec ce qu'ils font. Module char, bouclier, soleil et lune. Voilà. Ça, ce sont les cartes de je ne sais pas quel module avec la couronne comme ça. Bah, c'est soleil et lune, ça. Non, c'est pas soleil et lune. Non, ce sont des cartes. C'est quoi? C'est avec cette couronne là. Non, c'est cette nouvelle. Je prends pas la bonne. La bonne notice, ça c'est le module souffle épique. Ces cartes-là correspondent au module souffle épique. Donc ils doivent nous rajouter des événements au fur et à mesure. Quand vous brisez le bouclier d'un ennemi, déplacez son marqueur de combat d'une case vers le haut. Voilà, ça rajoute des modules, éclat d'une licence du dragon, voilà. Très bien. Donc ça c'est les cartes souffle épique. Nous avons les cartes bleues qui sont là, ça doit être les ennemis très sûrement. Il y en a une tétrachier, voilà. Ça effectivement ce sont les ennemis que nous allons rencontrer dans l'arène. Donc un garde braedonien, il est en double. Mais en fait pas vraiment parce que en termes de jet de dés, 5, 5, 2, 3, 4, 2, voilà. Chaque dé bleu ou un jaune comme double. Et là, c'est vert et jaune. Donc, même s'ils ont les mêmes noms, il y a même en triple, quadruple. 5. Ouais, ils sont en 5. Voilà. Donc, il y a effectivement beaucoup d'ennemis avec le même nom, et 5 cartes avec le même nom, mais bon, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Là, celui-là, typiquement, est sensible aux griffes du dragon. Celui-là est sensible à la queue du dragon. Ils n'ont pas de texte ici, ces deux-là, tandis que les trois autres, là, ils ont du texte. Voilà, et je pense que c'est pareil pour toutes les cartes. L'aîné du clan, voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5 fois. Et pareil, elle est sensible à la queue du dragon, la bouche du dragon, voilà, différents textes. Championne de la Reine de la Lune, pareil, il y a 5 exemplaires avec différents
Différentes faiblesses. Garde du corps de la reine, pareil, 5 exemplaires. Les dessins sont très classe. La championne de la reine du soleil. Voilà. Et enfin, le gars et novice. Donc finalement, nous avons 1, 2, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 et 6 types d'ennemis différents, mais x 5 à chaque fois. C'est ça, donc x 5 à chaque fois, donc 30. 30 ennemis différents, même s'ils ont le même nom, ils font pas la même chose, ils ne sont pas sensibles aux mêmes dégâts, ce qui est pas mal. Ensuite, nous avons ces cartes avec la plume au cul. C'est quoi ça, la plume au cul? Ce sont des cartes Reine Brianna, Belle Claire de Lune, Verne Verbois, Tiaker Ardent, Soldat Chris Rock et Richard Chris Rock. Ce sont les conspirateurs. Ok, ça c'est le module conspirateur. Donc ces personnages, je les retrouve dans la nouvelle. On n'est pas rassuré, elle. Voilà. Donc à chaque fois qu'on va lancer le dé, si on à chaque début de round, je crois, quand on va lancer le dé, si on obtient ce score-là, on va faire l'action de la carte du conspirateur qui a été tirée. Ensuite, nous avons le module char. Le module char, tac, 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 tac. Voilà, enfin, le module char, des cartes de char qui rajoutent encore des opportunités. Alors, retourner une carte char supplémentaire à la prochaine manche sur un dé blanc. Je pense que c'est peut-être pareil que les conspirateurs. Je sais pas les règles. C'est pareil que les conspirateurs. Tu lances un dé, tu tires une carte. Elle est valable pour la round ou pour la partie, je ne sais pas. Tu lances le dé, et puis si le dé de 6 t'indique la valeur en question, tu appliques l'événement. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, classe. Écoutez, voilà, c'était un petit tour rapide défi de l'arène. Hein. Par contre, je dois dire, là, les règles sont assez courtes. 12 pages. Le petit plateau modulaire. Je pense que je ferai rapidement une partie par rapport à ce jeu, parce qu'il ne prend pas beaucoup de temps. Avec la... Donc déjà, je vais quand même aller lire la nouvelle, hein, parce que c'est toujours très intéressant. Et à la fin, ils te disent, vous allez lire le récit du vaillant combat de Marie-Cœur Ardent qui a invoqué le jugement patati patata. À présent, c'est votre tour. Soyez capable de combattre les conspirateurs. Jouez en mode entraînement pour familiariser avec le jeu, puis essayez les 6 modules. Vous pouvez ajouter un seul module, mais en j'ai plusieurs si vous le souhaitez. Effectivement, j'ai un peu l'impression qu'un module, 2 modules, ça peut aller au début, mais alors tu commences pas le jeu avec les 6 modules, quoi. Parce que j'ai peur que tu risques de te perdre dans les règles. Vraiment. Ok, ben voilà, c'était tout pour moi. C'était une petit déboîtage rapide du défi de l'arène. Hein, vivement une partie. Parce que le jeu a l'air vraiment très très sympathique. Voilà, bah écoutez, sur bonne parole, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Salut, salut. Ah, j'ai oublié, important, si ça vous a plu, pouce en l'air. Si ça vous a pas plu, pouce en bas. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à critiquer. Et puis ça fait toujours plaisir d'échanger sur les différents jeux présentés sur la chaîne et puis auxquels vous jouez, etc. etc. quoi. Même si vous avez des idées de jeux que je n'ai pas, il en existe tellement, c'est sûr. N'hésitez pas à me les soumettre. Hein. Moi, si je me botte et que je l'ai, je pourrais faire une partie. Si je me botte et que je l'ai pas, peut-être que je pourrais l'acheter, on ne sait pas. Et voilà. Bon, écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Salut, salut!